3 sujets d'envergure ont filtré de cet entretien de près d'une heure entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la sous-secrétaire d'État américain pour les affaires politiques Victoria Nuland. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, processus électoral et relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, tous les détails ont été passés au peigne fin. Nous avons évidemment échangé autour du conflit mortel qui se déroule présentement à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer un soutien supplémentaire de l'assistance humanitaire à hauteur de 48 millions de dollars. Les relations entre les États-Unis et la RDC évoluent bien. Nous travaillons également aujourd'hui sur la question du climat. Comment mettre un terme au trafic des minerais et comment mettre en place des pratiques saines pour l'exploitation des minerais. Parce que nous voulons partager cet intérêt consistant à ce que les richesses de la RDC puissent bénéficier à ses citoyens. Nous voulons également voir la RDC être un leader dans les nouvelles technologies. À en croire Victoria Nuland, en ce qui concerne les échéances électorales prévues en décembre, les USA souhaitent que toutes les voix de la RDC se dirigent vers les urnes. Raison de sa rencontre ce même jeudi 3 août avec la CENI et aussi les observateurs électoraux. J'aimerais vous dire que c'est un moment très important pour la République démocratique du Congo. Et comme nous allons organiser les élections historiques au mois de décembre, nous avons effectivement échangé sur la nécessité, que ce soit pour nous au niveau des États-Unis, mais également pour la RDC, de pouvoir promouvoir des élections transparentes, équitables. Les États-Unis restent ce partenaire humanitaire et bilatéral très actif en République démocratique du Congo et dans plusieurs domaines sociaux, politiques comme économiques. Au Collège des hautes études des stratégies et défense CHESD ainsi qu'à l'École supérieure de l'administration militaire ESAM, c'est une page qui se referme et une autre qui s'ouvre. La double cérémonie, c'est jeudi, marquant la clôture de l'année académique 2022-2023 dans ces institutions et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 a été présidée par le commandant suprême des forces de défense et de sécurité, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'événement a également connu la présence du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e promotion du CHESD. Des photos souvenirs avec les lauréats, 218 au total pour la 8e session ordinaire et 6e session spéciale du Collège des hautes études, stratégie et défense, ainsi que 27 stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure de l'administration militaire, a donné le ton à l'événement. Ce centre de formation a accueilli pour cette session des auditeurs de la RDC, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Bénin, du Cameroun et du Burundi. Parmi eux, 180 de la 8e session ordinaire du CHESD, dénommée Promotion Faustin Archange Touadéra, 38 de la 6e session spéciale, dont le parrain est le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, et 27 de la 6e promotion dite Guy Luando Mboyo. Lors de son allocution, le commandant du CHESD a salué la volonté manifeste clairement exprimée du chef de l'État de bien former et équiper l'armée nationale afin de la rendre capable de relever les défis actuels. Le chef d'état-major général de FARDC a quant à lui salué la vision du président de la République qui, d'après ses propres termes, a pour finalité la compétitivité de l'outil de défense des forces armées de la République démocratique du Congo dans tous les aspects. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est pour sa part réjoui de voir s'ajouter une bonne poignée des stratèges et des stratégistes formés au CHESD ainsi qu'à l'ESAM. Il a exhorté les différentes institutions qui les avaient confiées à pouvoir bien les utiliser. S'en est suivi la proclamation symbolique des résultats et la remise des brevets aux lauréats. Une étape qui a précédé le mot des circonstances du président centrafricain. Pour Faustin Archange Touadéra, le Collège des hautes études des stratégies de défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent le développement de notre continent africain et particulièrement de notre région. Il a en outre salué la diversité des pays représentés dans cette promotion ainsi que la qualité des enseignements dispensés. Avant de baisser les rideaux de cette cérémonie, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a de manière concise annoncé la clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture solennelle de la nouvelle année. Ainsi,
Je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Et c'est par une visite des propriétaires entre les deux chefs d'État dans cet établissement que l'événement du jour a pris fin. Oui, bien sûr, et je tiens premièrement à remercier le président et son premier vice-président de l'accueil chaleureux de ma part depuis que je suis ici en République démocratique du Congo. Je salue les efforts et la réussite des Jeux de la francophonie et je suis jeune président, comme vous pouvez voir. J'ose croire que les Jeux de la francophonie donnent de l'espoir aux populations et je tiens encore une fois à dire félicitations à tous les organisateurs, organisatrices qui ont œuvré et qui ont fait les Jeux de la francophonie un succès. Bien sûr, à l'APF, on respecte l'intégrité territoriale. Bien sûr, nous sommes représentants des parlements. Je serais hypocrite de dire que je ne savais pas qu'il n'y avait pas de conflit. On va toujours favoriser le dialogue. Je pense aux pères, aux filles, aux mères, aux frères, aux sœurs qui malheureusement perdent leur vie dans ces conflits. Et je tiens encore une fois à dire qu'il faut favoriser le dialogue pour s'assurer qu'on mette fin à ce conflit. Sur la RDC, à travers le premier vice-président, M. Mbata, à travers l'APF, a représenté son peuple et je vais toujours respecter les gens qui se lèvent debout pour représenter leur peuple. Et encore une fois, ça a été fait, que ce soit à la régionale de l'Afrique ou à la plénière en Géorgie. M. Mbata a très bien représenté son peuple ici en République démocratique du Congo. Chez nous, le hockey est très populaire. Ici au Congo, l'ambiance, j'ai eu la chance, jamais j'aurais cru avoir un match de judo, autant d'ambiance que ça. Alors j'ai eu la chance d'observer cette compétition-là et j'ai très hâte encore une fois d'avoir la chance de participer dans les prochains jours encore aux Jeux. Et l'ambiance congolaise, il n'y en a pas nulle part comme celle-ci. Ministre remet les cadeaux à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, à son homologue et les autres, nous invitons les autres responsables à venir avec cette cadeau. À ce moment que la RDC est confrontée à l'insécurité et au terrorisme, elle compte sur la coopération sincère avec les pays amis, car cette situation affecte toute la région. Car, dit-on, lorsque la maison du voisin brûle, lorsque ses voisins n'y prêtent pas attention, le feu risque aussi de les atteindre. À cet égard, nous invitons le Kenya en tant que pays ami et frère à accompagner sincèrement la République démocratique du Congo dans la crise d'agression dont elle est victime de la part du Rwanda. Nous sommes à l'époque où les États doivent s'unir pour agir au profit de l'émergence et du développement de l'humanité et de l'Afrique. Profitant de cette opportunité offerte, je tiens à vous remercier vivement pour avoir déjà déployé vos troupes pour accompagner la République démocratique du Congo à faire face à cette situation imposée. Aussi, nous comptons sur le Kenya comme nation cadre au sein de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est à veiller à l'accomplissement du mandat de celle-ci. Aussi, d'user de tous les efforts afin d'accompagner le processus de paix, afin que la paix soit effective. Pour terminer ce mot, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à leurs excellences, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision, son engagement et sa détermination à travailler avec son homologue M. William Samoei Ruto, chef d'État de la République du Kenya, qui nous a autorisé d'effectuer ce déplacement et vous rendre compte de la réalité que connaît la RDC. Je vous transmets également les chaleureuses salutations de son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, Premier ministre de l'ensemble des membres du gouvernement sous sa coordination. Nous espérons que les recommandations faites par vous au cours de cette session d'évaluation, ainsi que l'interaction avec les acteurs locaux impliqués dans la résolution de cette crise,
nous permettront de garantir la paix non seulement en RDC, mais aussi pour le renforcement de la coopération militaire et les liens entre nos deux peuples. Sous un soleil au zénith, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, foule le sol Boyomé ce samedi 5 août 2023. Après les honneurs militaires, un briefing en tête-à-tête avec la gouverneure Madeleine Nicombassa Bangou sur place à l'aéroport. Rien à filtrer de leurs échanges. Quelques minutes plus tard, Jean-Pierre Bemba Gombo se dirige droit vers le camp général Baouma. Quittant l'aéroport international de Bangoka, la gouverneure de province Madeleine Nicombassa Bangou prend la direction du quartier Segama dans la commune Makiso. Elle passe par cette route à Spiro, jadis dans un état crasseux, aujourd'hui carrossable. Ayant appris d'un morcellement illégal et non autorisé sur l'espace public réservé à la population locale pour l'intérêt social, elle tape du poing sur la table. Sur place, Madeleine Nikomba trouve les responsables des services relevant du domaine de gestion des terres, notamment les affaires foncières et le cadastre. Là, Madeleine Nicombassa Bangou fustige la violation de son instruction, interdisant tout lotissement sur toute l'étendue de la Chopo jusqu'à nouvel ordre. Séance tenante, elle instruit tous ses services d'arrêter toute tentative de morcellement à cet espace. Au bourgmestre de la commune Makiso, Denis et Congo, la gouverneure Madeleine Nikomba instruit de démarrer très rapidement les travaux de construction du marché local à cet endroit en déant 1 mois. Tout celui qui a mal acheté ne s'en prendra qu'à lui-même. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, M. Peter Kazadi Kankondé, a séjourné ce jeudi 3 août 2023 à Goma pour une mission qu'il mène dans la partie est de la RDC. Aussitôt arrivé, le patron de la sécurité en RDC a échangé avec le comité provincial de sécurité sur la situation de l'heure en province. Peter Kazadi a profité de l'occasion pour transmettre à la population le soutien du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suite à l'agression rwandaise. Je suis dans l'exercice des missions qui relèvent de mon ministère. Il s'agit d'une visite d'itinérance pour me rendre compte de la manière dont les choses fonctionnent sur place ici à Goma et dans la province du Nord Kivu en général. Comme vous le savez, nous faisons face à une agression rwandaise. Mais également, nous avons un problème de la sécurité interne, de la sécurité publique. Je viens pour échanger avec les gouverneurs généraux, avec les comités provinciaux de sécurité pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas. D'abord, les salutations et les encouragements du commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a mandaté. Qu'il soit rassuré du soutien qu'il apporte à tout notre peuple soumis à des exactions de l'armée rwandaise et des différents groupes armés qui sèment la désolation et la mort dans nos populations. Le président de la République est de cœur avec notre population de cette partie de la République. Il a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, accompagné des membres du comité provincial de sécurité. Rappelons que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur provient d'une mission qu'il a conduite dans l'ancienne province orientale, notamment à Bunia et à Kisangani. C'est le sortant commissaire divisionnaire adjoint Sabiti Abdallah Patrick, tout souriant, qui présente à la gouverneure de province, Maître Madeleine Nicombassa Bangou, dans son cabinet, le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise et commissaire divisionnaire adjoint Kabea Makossa François. Le nouveau patron de la police nationale congolaise dans la Chopo est accompagné pour la circonstance par ses 3 adjoints et proches collaborateurs qui vont le seconder dans ses fonctions. Pour le commissaire provincial de la PNC Chopo, Kabea Makossa François, il n'est question que des civilités à l'autorité provinciale. Nous sommes venus présenter d'abord les civilités auprès de Madame la gouverneure de la province et nous présenter.
c'est mon prédécesseur qui m'a présenté auprès de madame le gouverneur. En réaction, la gouverneure de province commence par souhaiter la bienvenue au nouveau patron de la PNC de la Tchopo. Maître Madeleine Nikomba Sabangu lui fait ensuite part de quelques cas d'insécurité qui prévaut à Kisangani, notamment le phénomène d'Ievapo, ainsi que d'autres aspects de l'insécurité urbaine et à l'intérieur de la province qui doivent être éradiqués. Il faut noter que le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise Tchopo vient du Nord Kivu sous état de siège où il exerçait les fonctions du maire de la ville de Goma. Maître Madeleine Nikomba Sabangu est décidé à aller jusqu'au bout et réaliser toutes ses promesses inspirées de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, fait à la population tchopolaise. Parmi ces promesses, rétablir le courant électrique dans la ville de Kisangani. La gouverneure de province tient donc à voir les travaux de la remise en état du 3e groupe de la centrale hydroélectrique de la Tchopo se terminer dans le délai. Voilà qui explique cette délocalisation temporaire du lieu de travail de l'autorité provinciale du gouvernorat à la centrale de la Tchopo où s'effectuent les travaux. Maître Madeleine Nikomba Sabangu s'engage donc à veiller au grain et assiste à toutes les étapes du montage du 3e groupe à l'aide des pièces réparées presque neuves. Et c'est l'expertise nationale qui est mise en contribution. Les techniciens de la SNEL venus aussi bien de Kinshasa que du Congo central, secondés par ceux de Kisangani, remontent pièce après pièce toute la structure mécanique du groupe numéro 3 sous l'œil admirateur de l'autorité provinciale. Il faut noter la dextérité des techniciens, aidés en cela par la grue électrique fixe de la SNEL pour déplacer des pièces dont certaines pèsent des tonnes et les poser ou plutôt les disposé à 1/10 de millimètre près sur l'ensemble du groupe, ce qui de temps en temps soulève des acclamations de toute l'assistance. Parmi celles-ci, la plus heureuse, c'est la bourgmestre de la commune Tchopo, Marianne Batamane, dont l'entité accueille pour la journée l'autorité provinciale. Je peux qu'être contente quand on voit que la gouverneure, Maître Madeleine Nikomba Sabangu, que j'aime bien appeler MNS, elle a fait les déplacements de son bureau pour venir assister personnellement au montage du groupe numéro 3. Ils peuvent toujours faire des suivis et je pense qu'elle est l'exemple que nous prenons toujours. A noter que le lancement du groupe numéro 3 de la centrale de la Tchopo, après sa remise en fonction, devra intervenir sauf imprévu dans les tout prochains jours. Le secteur opérationnel Soukola 2 vient d'acquérir 2 camions-citernes de 20 mètres cubes chacun. Cette acquisition émanant du gouvernement central de la RDC a été remise au commandant Soukola 2, le général-major Clément Bitangalo, par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Makongba, ce samedi 5 août 2023 au gouvernorat de province. C'est un ouf de soulagement pour les militaires FARDC se trouvant sur différentes lignes de front car ils seront facilement ravitaillés en eau potable, dixit Constantin Makongba qui plaide aussi pour l'acquisition d'autres engins analogues. Nous avons fait ce rapport au vice-premier ministre et ministre de la Défense et aux anciens combattants qui a acquis ces 2 véhicules que vous voyez. En tout cas, c'est un ouf de soulagement pour nous en opération parce que nous en avons 2 comme ça, tout neufs, de 20 mètres cubes chacun. Nous avons encore un autre que nous allons ajouter. Le grand plaidoyer reste aussi celui du Grand Nord, là-bas, c'est-à-dire Beni, Butembo et vers Cassini, là-bas, pour ravitailler les militaires qui sont dans ce secteur. Vous savez, sur nos terrains ici, nous avons un problème très sérieux en eau potable. Eau des boissons et pourquoi pas pour d'autres usages. Vraiment, nous sommes très heureux, c'est dont nous remercions sincèrement le gouvernement de la République. Nous remercions le commandant suprême à travers le ministère de la Défense pour cette acquisition. Notons que cette acquisition est inscrite dans le cadre de la montée à puissance des La nouvelle tenue de combat des forces armées de la République démocratique du Congo a été présentée ce jeudi 3 août 2023 à la presse au camp Kokolo par le général-major Kipongo, sous-chef d'état-major chargé de la logistique à l'état-major général des FARDC. Cette nouvelle tenue sera bientôt dotée aux militaires de la première et de la deuxième zone de défense, en commençant par la garnison de Kinshasa. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces armées démocratique du Congo vient d'acquérir
pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa, en principe de la première zone et deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue et qui est déjà en circulation à l'est du pays. Mais pour la première et la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été adoptée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires en opération et les militaires en garnison. Bien sûr, il y aura une distinction. En voyant de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force navale. Et la force terrestre, évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent les différentes forces. On va voir un militaire de la force navale à partir de son béret et à partir de la tenue. On va voir le militaire de la force aérienne à partir de son béret et la tenue. La même chose pour la force navale. Cette tenue de combat vient s'ajouter à celle déjà dotée aux militaires en opération dans la 3e zone de défense. Nous, Ligue des jeunes fédérations de Mbujimayi, après avoir suivi avec satisfaction et joie la nomination du vice-président national de la Ligue des jeunes de l'IDPS Tshisekedi, Maître Mukengeshaï, comme PCA de l'ONAPAC, par ordonnance du président, constatons avec amertume le refus de mise en application de la dite ordonnance par le ministre de l'Agriculture, M. José Mpanda Kabango. Ce refus, traduit par le manœuvre dilatoire, doublé d'arguments falfilus, tardant à saboter l'ordonnance du président de la République, ce qui frise un outrage au chef de l'État est inacceptable pour nous. En outre, la Ligue des jeunes fédérations de Mbujimayi a constaté ces derniers temps une montée du discours de dénigrement du parti cher au chef de l'État et des actes de sabotage et des actions par le militant du parti du ministre précité, s'alliant ainsi à l'idéologie de freinage prônée par les ennemis de la République, acte que nous condamnons fermement. Ainsi, la Ligue des jeunes fédérations de Mbujimayi met en garde le ministre José Mpanda et lui donne 48 heures pour exécution à l'ordonnance du chef de l'État, qui ne doit souffrir d'aucune faille. Faute de quoi, le peuple kassaïen, base naturelle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, se prendra en charge. La Ligue des jeunes fédérations de Mbujimayi met sévèrement en garde toute personne qui s'avertuera à poser des actes ou tenir des discours tendant à saper l'image du marque du chef de l'État et de son parti IDPS. De même que quiconque tentera de freiner ou saboter ses actions. Enfin, par la présente, la Ligue des jeunes fédérations de Mbujimayi réaffirme son indéfectible attachement au chef de l'État et à ses œuvres palpables de développement, ainsi qu'à toutes les structures de l'État. Les travaux de la route Sekomaf, précisément au village Manzanza, dans la commune de Lantili, vont bon train, selon les ingénieurs trouvés sur place. En tout cas, Moussa les autres bien, Moussa les autres rapide, donc il y a déjà presque tout près de comme à peine à 15 km. Nous avons déjà plus que peut-être 11 km déjà de commis, mais Moussa les maisons ça très bien. En tout cas, tout ça bien. Ma communion se passé bien pour Moussa là. Du côté des habitants, la joie est totale. Il remercie le président de la République. Mais les autres, tout le monde vraiment pas indien, oyo, pas les loyo. Tout le monde vraiment que non. Prince va aussi à la biso, à ta bisoté, à ta banane bisoté, à ta bakoko,
bakokuta prince oyo mpona mosala mpena basali ya kitoko makasi. Eza mboka te, eza kisasa, surtout eza zone de santé ya Nsele, commune ya Nsele. Or Nsele aza munene penza, aza munene kuna tokangami na nini maluku koto yo tokangami na bako. Okay. Koto to kabwani awa na kimbanseke. Koto kimbanseke. Koto ni. Siko koto lisesi nyoso. Donc ndenge mbudi ezalaka. Mbudi boy. Kayango. Kali gresi yango. Mabanga o nyoso. Ezo utaka. Grâce na Nzela oyo ba popcorn ba nini ba benga ngo eloko wana. Nani ba mangusa ya tu Kinshasa euta kao na mona paradia longola yango bo Virginia ya marque nyonso ezo utaka paka bozo ezo moko pewa ndenge moko na mapangu nyonso elo nyonso kolone ko bota to sepeli pena ni papa to la na souffrance makasi na Nzela oyo mais la moment o pena to moni pena ne benje bazo sala biso musala prince na biso oyo to sepeli makasi penza. Signalons que cela fait déjà plus d'une année que les travaux sur cette route ont débuté et l'évolution est bonne. La famille Kalombo a la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances la mort de leurs frères, oncles et père Serge Kalombo Tumba. Décès survenu le dimanche 30 juillet 2023 des suites d'une courte maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Dimanche 6 août 2023, veille mortuaire dans la salle de fête Hortensias sur avenue Kombe 47 Yolocide Kimwenza dans la commune de Kalamon. Lundi 7 août 2023 à 9h30, sortie du corps de la morgue Mabanga au quartier Yolocide. 9h30, recueillement dans la salle Hortensias sur Kombe 47 Kimwenza. À 11h30, levée du corps pour l'inhumation au cimetière Nouvelle Cité Minga du Congo central. Ce communiqué tient lieu de faire part. Avis des recherches. La famille Wawa est à la recherche de leur fille, Adolo Bikimi Kwakwa, âgée de 9 ans, disparue depuis le mercredi 2 août 2023 à 7h du matin sur l'avenue Ngafani, numéro 46, quartier Massangambila, dans la commune de Mongafula. Elle portait une robe blanche et une babouche grise. Il est demandé à tous ceux qui auraient vu la petite fille de contacter ces numéros 090 20 25 453 082 28 91 903. Avis des recherches. La famille Wawa est à la recherche de leur fille, Adolo Bikimi Kwakwa, âgée de 9 ans, disparue depuis le mercredi 2 août 2023 à 7h du matin sur l'avenue Ngafani, numéro 46, quartier Massangambila, dans la commune de Mongafula. Elle portait une robe blanche et une babouche grise. Il est demandé à tous ceux qui auraient vu la petite fille de contacter ces numéros 090 20 25 453 082